Et salut les sceptiques des étoiles, l'actualité brûlante du moment aux États-Unis, c'est bien entendu les incendies qui ravagent Los Angeles et ses environs en Californie. Et bien évidemment, comme chaque fois, à chaque événement important et médiatisé, il y a toujours des rumeurs, des théories du complot, des fakes, bref, tout un tas de joyeusetés dont on va pouvoir parler dans cette vidéo. Mais d'abord, concentrons-nous sur les faits. Très rapidement, juste pour poser le contexte. Depuis le 7 janvier 2025, Los Angeles est ravagé par une série d'incendies dévastateurs. Ces sinistres ont causé la mort d'au moins 25 personnes, détruit environ 12 000 bâtiments et forcé l'évacuation de plus de 150 000 résidents. Alors plusieurs facteurs structurels expliquent assez simplement l'ampleur de ces incendies. Déjà, ces derniers mois, il y a eu une sécheresse prolongée avec très peu de précipitations, donc ça a laissé une végétation très sèche, très aride, hautement inflammable. Et également, on peut citer les vents violents qui ont attisé les flammes et qui ont provoqué la diffusion de l'incendie sur de larges zones. Bon, puis comme d'habitude, le changement climatique joue aussi un rôle de fond, avec des phénomènes climatiques extrêmes qui se font de manière de plus en plus fréquente et qui permettent aussi l'apparition de ce genre d'incendie avec une désertification qui s'avance, tout simplement. Et puis il y a la question de l'urbanisation croissante dans les zones à risque, avec de plus en plus d'habitations à côté de zones de végétation dense, ce qui évidemment conduit à de plus en plus de dégâts matériels et humains à chaque incendie. Alors penchons-nous maintenant sur les fakes et les théories du complot qu'on a pu voir émerger à l'occasion de ces incendies. Encore une fois, tous les événements importants maintenant sont accompagnés de leur lot de rumeurs, de théories du complot et de fake news diverses. On le sait, donc évidemment là ça ne fait pas exception à la règle. Ici de nouveau les gens se sont imaginés tout un tas de choses alors souvent pas très nouvelles en réalité, comme nous allons le voir, beaucoup de reprises d'anciennes théories, et puis surtout, en général, elles sont quand même le reflet des préoccupations politiques et idéologiques des gens qui les diffusent. Alors d'abord, la théorie sur la destruction des tunnels secrets de certaines célébrités. Certains prétendent effectivement que les incendies auraient été déclenchés intentionnellement pour détruire des tunnels secrets sous la résidence de la star du rap, Sean Diddy, Puff Daddy, supposément utilisé pour des activités illicites de pédophilie, de drogue, etc. On a vu aussi d'autres noms mis en cause, comme le musée Getty Museum, qui est ouvert au public, mais qui comporterait pourtant un vaste réseau souterrain pour violer des millions d'enfants. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Alors pourquoi détruire maintenant ces tunnels secrets, selon les complotistes? Parce que Trump arrive bientôt au pouvoir, et qu'il est urgent pour les méchantes élites de vite cacher leurs méfaits, pour éviter le courroux du bien gentil Trump. On rappelle que dans l'imaginaire QAnon, le mouvement sectaire américain dont est issu cet imaginaire de réseau pédosatanique, Trump fait effectivement office de messie bienfaisant dans la lignée de Jésus. Il serait membre de l'alliance sacrée qui combat la cabale en coulisses. Et donc, au lieu de simplement, détruire les preuves et faire le ménage, les méchantes élites pédosataniques provoqueraient des gigantesques incendies qui détruisent des villes entières. Parce que, après tout, pourquoi pas, ils sont quand même méchants, donc il faut qu'ils fassent des complots méchants de temps en temps, ça se tient. De grands événements ne peuvent avoir que de grandes causes. C'est-à-dire, on rejette toujours la possibilité d'un hasard, d'un accident, d'un criminel seul, donc il faut toujours qu'il y ait des grandes causes, des causes mystérieuses, sensationnelles, des vastes complots cachés, ou bien l'utilisation de technologies incroyables. Et ça tombe bien d'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine théorie du complot. Alors, l'utilisation d'armes à énergie dirigées par le gouvernement. Celle-là, elle est pas nouvelle. Et elle ressort en fait à chaque grand incendie aux États-Unis, et probablement bientôt vous la verrez aussi ressortir à chaque incendie en Europe. Effectivement, des conspirationnistes affirment que le gouvernement aurait utilisé des armes à énergie dirigées, Directed Energy Weapons, comme des lasers par exemple, pour pouvoir provoquer des incendies volontairement.
Ces incendies de Los Angeles sont initiés par l'armée américaine avec des armes à énergie dirigée. Cette fois c'est Los Angeles car la Californie est en préparation pour les prochains Jeux Olympiques d'été. C'est la même chose qui s'est passé à Paradise et près de Amarillo. Toutes des zones qui seront des hôtes pour les prochaines villes intelligentes, à gouvernance par intelligence artificielle du Forum économique mondial. Comme un contact Facebook a exprimé sur les réseaux, y a-t-il des amis pompiers ici qui peuvent m'expliquer comment des maisons en béton à Los Angeles ont été pulvérisées en cendres alors que les arbres autour sont restés debout et avec leurs belles feuilles vertes? Je demande pour un ami. Ça ressemble étrangement à Moll et à Jasper au Canada. Directed Energy Weapon, arme à énergie dirigée. Les bornes fontaines de Los Angeles sont à court d'eau parce que le comté a refusé de remplir les réservoirs. Les compagnies d'assurance ont envoyé un avis il y a 4 mois, avisant les propriétaires que leurs assurances ne couvraient plus les incendies. Sûrement une coïncidence. Los Angeles est en passe de devenir une ville intelligente, basée sur l'intelligence artificielle d'ici 2028, pleinement opérationnelle, tout comme la Haina à Hawaï. Était-ce une frappe ciblée d'armes à énergie dirigée pour s'emparer de terres plus précieuses ? Bon, inutile de vous dire qu'aucune preuve tangible ne soutient bien évidemment ces allégations. Les complotistes adorent utiliser en général des images floues de vagues scintillements bizarres la nuit pour prouver leur dire sur la question. Voilà. Vraiment rien à dire sur le sujet, c'est n'importe quoi. Alors qu'on s'entende bien, les armes à énergie dirigée existent réellement. Il s'agit de technologies développées par des forces militaires dans le monde entier, comme des lasers ou des micro-ondes à haute intensité destinés à des usages spécifiques, comme détruire des drones. Mais il n'y a évidemment aucun intérêt pour les autorités ou l'armée de cramer ses propres villes avec. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de ces armes de haute technologie pour provoquer un incendie dans la zone. Je veux dire, dans ces régions-là, il suffit d'une cigarette mal éteinte pour provoquer un incendie, donc c'est quoi la putain de logique d'utiliser des lasers, quoi? C'est vraiment juste le plaisir d'utiliser un truc cool, quand même. Avec juste une cigarette mal éteinte, ce serait pas aussi stylé quand même, faut le dire quoi. Sans compter que les soldats aussi, ils ont une conscience, une volonté propre, ce sont pas des robots, donc j'imagine que si on demandait à des soldats de cramer les villes de leur propre pays avec à coups de laser, je veux dire, peut-être qu'il y aurait peut-être quelques refus, quelques fuites, je sais pas moi, non, Enfin bon, comme d'habitude, la logique n'est pas vraiment le fort des théories complotistes. Et cette théorie justement, d'où vient-elle? Alors elle a commencé à circuler après les incendies en Californie à Tubbs Fire en 2017. Là aussi, certains conspirationnistes affirmaient que des rayons laser avaient été utilisés pour déclencher ou amplifier certains incendies. Ces idées s'appuyaient sur des images de pylônes électriques en flammes ou de maisons détruites alors que des arbres semblaient intacts autour. Ce type de destruction a pourtant des explications scientifiques, parfaitement rationnelles en termes de vitesse de propagation du feu ou d'inflammabilité des matériaux, des éléments que je connais moi-même d'ailleurs aussi pour avoir été formé en tant que pompier, formé au feu de forêt, etc. Dans ma jeunesse. Donc c'est des problématiques que plein de gens connaissent. Je veux dire, c'est des phénomènes qui sont liés aux incendies et qui sont pas rares, qui sont pas incroyables, qui tout à fait rationnel, quoi. À noter qu'on peut imputer la naissance de ces idées de laser destructeurs à la complotiste Judy Wood. Et elle est justement connue depuis très longtemps pour sa théorie très particulière sur l'effondrement des tours du World Trade Center en 2001, dont elle estime qu'il aurait été provoqué par des tirs de laser venant de plateformes spatiales en orbite. Oui, vous avez bien entendu. Bon, nous sommes restés pour l'instant dans le domaine du complotisme pur et dur, avec ces histoires de tunnels secrets et d'armes à énergie dirigée. Ces incendies ont aussi été l'occasion de règlements de comptes purement politiques. Effectivement, la Californie est un des états les plus progressistes des États-Unis, avec un important vote démocrate et un gouverneur démocrate. C'était donc l'occasion rêvée pour leurs adversaires, c'est-à-dire les pro-Trump, de leur cracher dessus de toutes les manières possibles. Trump a d'ailleurs personnellement participé à ce mouvement, en utilisant les incendies pour attaquer ses adversaires politiques, par exemple en insultant le gouverneur Gavin Newsom de Gavin Newscom, et en affirmant au passage diverses choses objectivement fausses. Donald Trump a par exemple affirmé que la Californie manquait d'eau pour combattre les incendies en raison des politiques environnementales de l'État, accusant le gouverneur Gavin Newsom de privilégier la protection de certaines espèces animales au détriment des besoins en eau des habitants et des pompiers. Alors il se trouve que la Californie a répondu à ces allégations en disant que en fait il n'existait tout simplement pas de déclaration de restauration des eaux,
que ce n'était donc que pure fiction. De plus, les experts en gestion de l'eau ont déjà eu l'occasion de souligner que les réserves en eau de Los Angeles viennent principalement du fleuve Colorado, qui est massivement utilisé par l'industrie agricole. Donc en fait, les restrictions d'eau à Los Angeles sont principalement dues à 1. La sécheresse prolongée et 2. L'utilisation massive par l'agriculture. Et puis Trump a également reproché à la Californie une mauvaise gestion des forêts, notamment avec un manque d'entretien, un manque de débroussaillage qui aurait facilité ces incendies. Le gouverneur Gavin Newsom a fait remarquer en réponse que, en fait, la majorité des terres forestières qui se trouvent en Californie sont sous juridiction fédérale, donc c'est une responsabilité largement partagée avec l'entité fédérale, plus que la responsabilité de la Californie. De plus, la Californie a investi massivement dans des programmes de gestion forestière, de prévention des incendies, notamment avec du débroussaillage et des brûlages contrôlés. Donc, l'affirmation de Trump est doublement fausse. Et puis dans les critiques de nature politique, on a vu également passer sur les réseaux sociaux de nombreuses critiques de la politique d'inclusion des pompiers de Los Angeles. Dans le sillage des propos de Elon Musk, beaucoup de ses suiveurs ont aussi tweeté sur cette politique de diversité et d'inclusion dans les services d'incendie de Los Angeles qui aurait conduit à recruter des personnes incompétentes et donc aurait participé à la propagation du feu. Alors en fait, cela va tout simplement dans le sens d'une critique qui existe déjà depuis des années aux États-Unis envers le programme DEI, Diversity, Equity, Inclusion, qui est un programme en gros de discrimination positive au sein des institutions et des entreprises qui veulent bien l'appliquer. Bon alors, loin de moi l'idée de défendre ce programme, sachez que à titre personnel, le principe même de la discrimination positive, je trouve ça presque toujours contre-productif, je suis contre. Voilà, donc venez pas me dire que je suis un méchant woke, gna gna gna, je sais pas quoi, je veux dire, soyons juste honnêtes 5 minutes, force est de constater que là, en l'occurrence, dans le cadre de ces incendies, on est dans de la pure mauvaise foi, avec juste des images de femmes pompiers qui sont prises hors contexte, qui sont présentées comme maladroites, comme incompétentes, avec des moqueries, des sarcasmes mal placés contre les femmes. Enfin, je veux dire, on est juste dans de la pure misogynie gratuite, on n'est pas dans de la critique constructive du programme Diversity, Equity, Inclusion. On sent surtout que pour Elon Musk et ses groupies des réseaux sociaux, tout comme pour les talibans finalement, la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors oui, certes, le programme d'inclusion des pompiers de Los Angeles va un peu plus loin que juste l'inclusion des femmes. Il y a aussi la question de l'inclusion des LGBT, des minorités. Et oui, c'est quelque chose qui pourrait être critiquable, alors que la priorité devrait être évidemment donnée au fait de bien combattre les incendies. Cependant, ce programme a véritablement commencé seulement en 2022. Donc, déjà de 1, je veux dire, soyons logiques, je pense pas qu'en 2 ans, il y ait eu un tel bouleversement dans le service d'incendie. Tous les pompiers qui étaient là jusqu'ici, ils ont tous été grand remplacés par des minorités et des LGBT, et que d'un coup tout le système a changé et que plus rien marche en seulement 2 ans. Je veux dire, voilà, même si vous êtes contre ça, je veux dire, soyons honnêtes et logiques. Et puis pour continuer sur le volet politique, bien entendu, ces incendies ont encore été l'occasion pour les pro-russes de cracher sur l'Ukraine, même si strictement aucun rapport, mais il y a toujours une bonne raison de cracher sur l'Ukraine à un moment donné pour faire le jeu de la propagande russe. Donc selon eux, les services d'incendie de Los Angeles n'auraient pas les moyens de lutter efficacement contre les incendies, en raison du fait qu'on aurait donné de l'argent à l'Ukraine et le matériel des pompiers à l'Ukraine. Voilà. Cette rhétorique est issue directement de la propagande russe. C'est d'ailleurs une propagande assez logique. Je veux dire, c'est grâce à l'aide occidentale que l'Ukraine arrive à infliger des pertes énormes aux Russes, donc évidemment il est d'un intérêt stratégique crucial pour la Russie que l'opinion occidentale, c'est-à-dire nous en fait, on se mette à penser que l'aide
à l'Ukraine est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et le meilleur moyen pour ça est de nous faire peur, de nous faire croire que ces aides nous privent, nous, de quelque chose d'important. Et la Russie a plutôt bien réussi à instiller cette peur au sein de nos populations. Car cette idée de privation à cause des aides à l'Ukraine ressort souvent et pour toutes sortes d'occasions, mais il faut pas être dupe et se faire manipuler par cette propagande. Il faut être plus malin que ça et il faut fouiller un peu. La réalité c'est que la majorité des aides données à l'Ukraine sont sous forme de surplus de matériel, notamment militaire. En gros, on leur donne juste nos vieilleries ou ce qu'on n'utilise pas. Et donc je ne crois pas que les pompiers de Los Angeles auraient pu mieux maîtriser les incendies avec des vieux tanks ou des lance-roquettes. On a eu d'ailleurs à ce propos une magnifique caricature de cet argument avec Alex Jones, un riche influenceur connu pour ses théories du complot rocambolesques, qui a affirmé que les pompiers de Los Angeles manquaient de moyens en raison de l'envoi de fonds destinés à l'Ukraine, et que par manque d'équipement, ces pompiers auraient été contraints d'utiliser des sacs à main de femmes pour lutter contre les incendies. Bon, alors déjà, sur les sacs à main de femmes, c'est juste un équipement standard des pompiers pour écoper de l'eau. Et sur l'aide à l'Ukraine, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le manque de moyens des services publics en Californie. Alors oui, il se trouve qu'en mars 2022, le département des pompiers de Los Angeles a fait un don de matériel à l'Ukraine, du surplus de matériel, des lances à incendie, des bottes, des casques, des fournitures médicales, mais cette aide ponctuelle sur du surplus de matériel n'a eu aucun impact sur la capacité des pompiers à lutter contre ces gigantesques incendies qui sont toujours très difficiles à maîtriser, quels que soient les moyens engagés, ou que ce soit dans le monde, c'est toujours très difficile de lutter contre des incendies de cette ampleur. Et puis enfin, s'agissant des fakes sur les incendies de Los Angeles, on ne pourra s'empêcher de noter l'émergence de fakes réalisés par intelligence artificielle pour créer le buzz autour d'images falsifiées, un petit peu sensationnelles de l'événement, notamment l'image du célèbre panneau d'Hollywood en train de brûler. Ces images étaient fausses et en fait le panneau d'Hollywood n'a pas été touché, même si les flammes sont passées pas loin. Et voilà pour ce qui est de l'actualité complotiste, des informations, théories du complot sur les incendies de Los Angeles. N'hésitez pas à participer, à dire votre avis dans les commentaires. Je lis toujours les commentaires, la quasi-totalité des commentaires, même si j'y réponds pas toujours évidemment, parce que j'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires, mais je les lis en tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, même si voilà, c'est vrai que j'étais absent pendant un long moment, donc je sais que ça aide pas. Cette longue absence sur YouTube, qui était due, je vous raconterai ça peut-être un jour, mais voilà, des problèmes à la fois matériels, personnels, qui ont fait que ça a rendu mon travail très difficile depuis quelques temps. Mais j'ai la ferme intention de recommencer à faire des vidéos sur un rythme un peu plus régulier. Et puis surtout des vidéos un peu plus courtes, parce que bon, les vidéos comme celle sur JFK, c'est des vidéos énormes qui me prennent énormément de temps, donc je pourrais faire 5 ou 6 vidéos différentes avec le travail de cette vidéo là, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu sur le même format que celle-ci, voire même plus courtes. Bref, merci encore pour votre soutien, et à bientôt les sceptiques des étoiles. I once had some